6h30, 9h, la matinale. Retour sur l'actualité politique française avec Véronique Margron. Et ce matin, Véronique, vous nous appelez à garder la raison. La colère, la méconnaissance, l'opportunisme politicien et peut-être la mauvaise foi aussi mènent aujourd'hui certains de nos contemporains à qualifier ce temps, ici en France, de régime totalitaire, d'état policier. Nous serions en dictature ou tout au bord. Alors, à tout cela, la lecture du dernier numéro de la revue Esprit, sous la direction de Justine Lacroix et Michael Fosseul, consacré au philosophe et penseur de la démocratie Claude Lefort, s'impose. Pour Claude Lefort, la démocratie ne se pense pas d'abord comme un régime politique parmi d'autres, mais bien comme une forme de société qui favorise le dissensus, qui supporte la confrontation de points de vue différents, voire opposés. La démocratie décide que personne ne peut mettre la main sur le lieu du pouvoir, ce dernier n'étant alors occupé que provisoirement et toujours remis en cause par les élections, par exemple. En fin de compte, dit-il, la démocratie est fondée sur la pluralité et l'incertitude, celle des événements, celle des vies, mais encore celle des convictions. Pluralité des arguments, des pensées, des options et des histoires, comme incertitude des circonstances, impose alors à la démocratie de toujours être en mouvement, de créer, d'innover, de rester foncièrement ouverte. C'est cette ouverture, cette indétermination profonde qui la rend fragile et nous enjoint de la protéger, de la renforcer. A contrario, le totalitarisme, lui, vise le un, la pensée unique, le seul chef, et prétend alors lui, à la certitude. Quand l'insécurité des individus s'accroît, en conséquence d'une crise économique, dit Claude Lefort, quand le conflit entre les classes et les groupes s'exaspère, en vient à apparaître comme quelque chose de particulier au service des intérêts et des appétits des vulgaires ambitieux. Alors se développe le fantasme d'un peuple un. Le geste totalitaire est dans cette tentative de recouvrir et d'annuler l'incertitude et l'indétermination qui caractérisent les sociétés démocratiques. Bref, s'il faut soumettre la démocratie existence à la critique, dénoncer ses hypocrisies, ses compromissions, ses fautes, il incombe à chacun de ne jamais céder à la périlleuse confusion qui conduit à occulter la différence avec les régimes totalitaires. Alors, gardons non seulement la mesure, mais aussi la raison. Voilà, raison gardée avec Véronique Margron.